Soleil pour la revue de presse avec M. Visna. Bien bonjour et surtout, bien au revoir, Mr. Eustachius. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane et bienvenue donc à Yaoundé, la cité capitale. Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cette première session. Les affaires qui sont en bonne place dans le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune, édition de ce lundi matin avec justement la 10e édition du Cameroun Business Forum qui s'ouvre justement là-bas du côté de Douala ce matin. La rencontre est très attendue et elle devrait donc célébrer les noces entre les secteurs publics et privés camerounais. Le second devant justement être mieux encadré. Question de créer un peu plus de richesse au Cameroun et cela résoudrait d'ailleurs les questions d'emploi. Et Cameroun Tribune parle ce matin d'une première du septennat de Paul Biya dont on sait qu'il a été réélu en octobre 2018 autour du thème global des grandes opportunités et le Cameroun Business justement est là l'un des pas en termes d'exécution et de matérialisation de ce grand concept de grandes opportunités. Et ce matin, l'ouverture sera présidée, rappelle encore Cameroun Tribune, par le tout Premier ministre camerounais, tout nouveau Premier ministre camerounais. J'ai nommé le professeur Joseph John Gouté, qui va donc siéger du côté de Douala ce matin. Les affaires sont aussi au cœur de l'hebdomadaire Défi actuel dans sa livraison de ce lundi qui actualise, lui, les raisons profondes pour lesquelles le ministre d'État Bello Bouba Megari, en charge du tourisme et des loisirs du Cameroun, il donne vraiment les raisons pour lesquelles les marchés ont été retirés à Prime pour Tomac. Le ministre camerounais en charge des finances, Louis-Paul Moutazi, avait procédé au paiement de tous les acomptes, mais rappelle encore le journal, il y a eu des gros retards qui ont été enregistrés dans l'exécution des marchés, d'où donc le retrait qui a été opéré par le ministre Bello Bouba Megari, en charge justement du tourisme et des loisirs au Cameroun et qui a exprimé à l'occasion une espèce de ce que le journal appelle la colère. Et puis, Défi actuel ouvre la page en deuxième une, vous allez le voir, de ce qu'il appelle la nouvelle affaire Mebengor, pour parler justement de Edgar Alain Mebengor, l'ancien ministre camerounais en charge de la Défense, qui séjourne depuis quelques jours maintenant à la prison principale de Yaoundé à Kondengui, après donc des soupçons d'énormes détournements par l'achat du matériel militaire. Le journal dit qu'il y aura d'autres démêlés judiciaires et celles-là auront trait à une entreprise espagnole dont le nom est d'ailleurs révélé ce matin par Défi actuel. Par-dessus tout, le quotidien L'économie qui traite au quotidien des questions économiques et financières également retient notre attention sur la coopération entre le pays de Paul Biya, le Cameroun et les organisations internationales. Il en dresse l'état des contributions financières au sens de 173 institutions avec lesquelles le Cameroun coopère au quotidien dans divers secteurs de la vie d'ici et d'ailleurs, qu'il s'agisse des institutions à caractère continental ou des institutions à caractère international, voire mondial, le pays de Paul Biya est affilié à 173 institutions. Le journal parle de cela suite justement aux menaces qui ont été proférées par l'Organisation mondiale du commerce à propos du non-paiement par la partie camerounaise d'un certain nombre de droits, dit donc droits d'adhésion. Et à la fin, et c'est une conclusion que propose le journal, le pays de Paul Biya n'est ni le paradis, ni l'enfer en matière justement de paiement des cotisations auprès des organisations internationales. Eco-Matin est également un kiosque, lui aussi, un peu comme l'économie, traite des questions économiques et financières au quotidien sur l'affaire dite nouvelle affaire. Mais bien, vous le voyez en grande une, c'est un expatrié qui vient d'être mis aux arrêts à Kondengui au motif de malversation financière à hauteur de milliards de francs CFA. Mais celui-ci met justement un cap sur l'affaire parce qu'il y aurait une proximité entre cet expatrié qui travaillait pour le compte d'une banque camerounaise avec justement le ministre Edgar Alain Mebongo. Quant au financier d'Afrique, l'hebdomadaire le financier d'Afrique, là-bas, l'heure est plutôt à ce qu'il est convenu d'appeler forum d'affaires, cette fois-là à caractère africain. C'est donc un forum qui vient de s'achever du côté de Casablanca. Nous sommes au Maroc, en Afrique, au Maghreb justement, et là, c'est l'Afrique du Nord. Le forum au cours duquel, justement, le ministre camerounais en charge des Finances, Louis-Paul Moutazi, a pris la parole pour dire que son pays et l'Afrique sont une terre d'opportunités. Et pour le journal Le Financier d'Afrique, Louis-Paul Moutazi a simplement vanté à la fois son pays, mais le continent auquel il appartient,
à savoir le continent africain. Un détour, pas sans détour en kiosque ce lundi matin, et on met le cap sur la visite qu'effectue au Cameroun depuis quelques heures maintenant, Tibor Peter Nagy. Il est donc au Cameroun, il est en terre camerounaise. Il sera d'ailleurs reçu ce jour par un certain nombre d'autorités administratives, apprend-on de sans détour. Et ce sera la consécration déconstruite cette fois-là de ce qui avait été annoncé comme étant une mission d'Hercule du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines au Cameroun. Eh bien, il n'en est rien. Il n'y aura donc pas ce travail herculien. Au contraire, il y a de la diplomatie qui va prévaloir entre le diplomate américain et les autorités camerounaises. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, j'aime ainsi à l'appeler, eh bien, The Guardian Post est un post juste pour dire que l'un des motifs sur lesquels les partenaires camerounais, justement pour parler de l'Union européenne en amont et récemment encore des États-Unis d'Amérique, l'un des motifs sur lesquels les partenaires camerounais se seraient donc fondés est la crise dite anglophone du nom donc de ces mouvements sociopolitiques que le Cameroun traverse depuis bientôt 3 ans maintenant. Mais à ce jour, le débat post-crise a simplement trait au statut du common law et que sur ce coup-là, les avocats sont rentrés quelque peu en guerre contre l'État du Cameroun. D'ailleurs, à la principale une du quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post ce matin, il y a, vous allez encore le voir, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté d'un côté, et justement de l'autre, il y a le cri de détresse des avocats camerounais qui ne veulent pas voir être détruits ce que nous appelons de tout cœur, le common law. L'hebdomadaire Singan de ce lundi matin parle aussi de Tibor Peter Nagy, donc en visite au Cameroun, qui a en ceci que, eh bien, on lui a prêté une force, mais une force qu'il n'avait manifestement pas. Le vent camerounais est debout face à ce que le journal appelle un suprémaciste qui est donc nommé think tank américain. C'est un peu la conclusion à laquelle arrive le journal Essingan, également en kiosque ce lundi matin. Quant à l'autre hebdomadaire, j'ai nommé Repère également en kiosque ce matin. Il en rajoute simplement à cette actualité et justement, il estime que les États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump, que ce pays-là n'est donc pas le modèle en matière de droits de l'homme. Et quand l'état actuel des choses, justement, il n'y a pas de leçons à administrer au Cameroun, le pays de Paul Biya, qui compte aujourd'hui environ 25 millions de population. Et pour bien le marteler en termes d'illustration, le journal est allé chercher en les moments on ne peut plus dur de la prison de Guantanamo, qui n'est donc pas à ce titre-là un élément qui puisse faire des États-Unis d'Amérique un modèle en matière d'entretien des droits et de respect des droits de l'homme sur le territoire du monde entier. Le soir, ce matin, croit voir en l'arrivée de l'Américain Nagor, j'ai donc nommé le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Peter Nagy. Justement, le journal croit voir en l'arrivée de cet Américain au Cameroun une fin de guerre fin entre guillemets, entre le système de Yaoundé et le professeur Maurice Kamto du nom du président du MRC qui séjourne en prison depuis quelques semaines maintenant. L'Américain comme les avocats sont venus de là-bas. Et selon le journal, il se sentirait en l'état actuel des choses dans la peau des médiateurs et justement serait favorable à une espèce de médiation pour que Maurice Kamto recouvre également la paix et la liberté d'aller et de venir. Cela ferait également les affaires de Yaoundé qui n'a pas l'habitude, rappelle le journal, de séquestrer les opposants. Et justement, le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce lundi matin, martèle que Maurice Kamto est simplement prêt à négocier avec Paul Biya. L'information est quelque peu grave, mais elle fait le pied de une du quotidien Émergence dans son édition de ce lundi matin. Eh bien, Maurice Kamto est prêt à négocier avec Paul Biya. Le quotidien Émergence cite d'ailleurs Maître Éric Dupond-Moretti qui est parti de là-bas, de l'outre-mer, ou alors, si vous voulez, de l'outre-Atlantique. Question d'atterrir en terre camerounaise, à Yaoundé en particulier, pour venir défendre Maurice Kamto, justement, dont on sait qu'il a quelques affaires devant le tribunal camerounais, et précisément pour des affaires qui ont trait aux affaires à caractère militaire. Et c'est donc lui qui déclare ce matin dans le quotidien Émergence que Maurice Kamto est prêt à négocier avec Paul Biya. Mais la principale une du quotidien Émergence dans son édition de ce lundi matin, justement a trait à la remise en cause, et c'est contradictoire avec ce qui a été dit précédemment, eh bien, il met donc
en vitrine la posture américaine selon laquelle il faut remettre en cause la victoire de Paul Biya lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue en octobre 2018 au Cameroun. Toutes choses, je le disais tantôt, qui sont d'ailleurs contradictoires avec la précédente déclaration. D'où pour le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyumo, le journal de la rue de l'aéroport. Également en kiosque ce lundi, le balai des sorciers blancs pour parler des visiteurs camerounais à la peau blanche qui est donc observé ce matin, ce balai-là. Et il cache, ment et révèle tout à la fois. C'est un peu ce que dit le quotidien Mutation ce matin. D'ailleurs, l'on assiste à des déclarations et même contre-déclarations qui appellent à la fois la controverse, mais également l'indignation, souligne justement le journal de Georges-Alain Boyumo. Et il en arrive à la conclusion que seule la fin nous en dira davantage, conclut donc Mutation ce matin. Pas de gants cependant à se mettre du côté du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis-Dudjo, également en kiosque ce matin, qui dit combien et comment le ministre en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique, justement j'ai nommé Dodon Doké, qui lui a donc prôné le renforcement du partenariat entre les deux secteurs publics et privés. Cela a été retenu au terme d'une visite qu'il vient d'effectuer du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mais au pied de une du Pervier, vous allez le voir, il y a ce meeting, un grand meeting de l'élite du Mfundi. C'est l'un des départements de la région du centre camerounais qui a donc dit merci, ce département-là, le Mfundi, qui a donc dit merci à Paul Biya d'avoir maintenu certains de ses fils au gouvernement, dont on sait qu'il a été touché le 4 janvier dernier. C'est d'ailleurs ce que reprend un peu l'orphelin également en kiosque ce lundi matin. Et au lieu de maintien, le journal pour sa part parle plutôt de reconduction des fils du Mfundi au sein de l'équipe gouvernementale. Et comme il fait jour, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, parce qu'il fait jour ce matin. Il s'attelle au-delà de sa une principale, portant justement, vous le voyez, sur la plaidoirie de maître Éric Dupont. Le journal, disais-je, annonce plutôt la création par Cabral Libi. C'est la deuxième une du quotidien Le Bleu ce matin. Il y a donc cette création par Cabral Libi d'un parti politique futuriste. Il est encore dans le pipe, c'est vrai, mais il fait déjà parler de lui. 11 millions de citoyens. C'est autour de ces concepts que sera donc bâti ce nouveau parti politique qui ira justement en compétition lors des prochaines élections locales au Cameroun. On parle des élections législatives et municipales, éventuellement au mois de novembre prochain. Un mot sur la session parlementaire dont on sait qu'elle a été ouverte le 12 mars dernier, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Un mot donc sur cette session parlementaire avec regard croisé, l'hebdomadaire regard croisé, tout aussi en kiosque ce matin. Il faut que les députés et les sénateurs camerounais parlent et parlent bien, et il faut qu'ils se penchent sur les questions véritablement qui ont trait au peuple profond, à l'image justement de la crise sociopolitique, pour parler justement de la crise anglophone. C'est donc une invite qui est formulée par l'hebdomadaire Regard Social, qui invite ainsi les parlementaires camerounais à s'approprier des questions du peuple camerounais et de pouvoir en débattre à cœur ouvert à l'Assemblée nationale, au vu et au sud de tout le peuple camerounais. Et ce matin, on va terminer par l'essentiel, avec ce qui fait l'essentiel de l'actualité du côté de la France, pour parler précisément du cas de Paris. Et la grande une du journal ce matin fait dire que Paris a brûlé pendant le week-end. Il s'est agi d'un autre temps fort de manifestations, justement des gilets bleus, qui ont donc allumé des feux ici et là, hélas, qui ont consumé des biens des Français. Et le journal s'y intéresse parce qu'il y a une distance entre Paris et Yaoundé, mais il y a comme un rapprochement également en termes de population et même des échanges à la fois économiques et même à caractère culturel. Et c'est donc avec cette information de l'essentiel qui parle de Paris qui a brûlé pendant le week-end dernier que nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7h. Et pour l'heure, je mets le cap sur la cité capitale économique du Cameroun. J'ai nommé Douala pour retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.